Vous êtes dans Tabasco avec Sam Murray et Steph Belzile. À venir, on aura du Milky Chance, Alex Nevsky, Simon Boudreau. Bref, vous comprenez le portrait, on aura de la bonne musique. Mais tout de suite, c'est le moment que j'attendais aujourd'hui. C'est le moment de parler avec nul autre que Anne-Marie Lozic. Alors, bonjour ma chère, ça va bien? Bonjour, belle introduction. Bienvenue à Classe Radio, Anne-Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Anne-Marie, tu es présidente et directrice générale de l'entreprise Vanessa Media et de Vivid TV Canada. Et on a pu te voir aussi tout récemment dans une publicité qui fait beaucoup jaser. Oui. Évidemment, je parle de celle du docteur du pare-brise qui est sortie il y a quelques jours et on va en écouter un extrait à l'instant. Docteur, je suis bouleversée. J'ai une craque monstrueuse. J'ai l'impression que tout le monde la regarde. Pas de problème, Madame Lozic. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus. On comprend évidemment de quelle craque on parle, là. La craque du pare-brise, mais inévitablement, on pense tout de suite à une autre craque. Ah oui, je me demande pourquoi. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez été approchée pour cette publicité-là. Ben, en fait, c'est ça. C'est vraiment une publicité écrite sur mesure. Donc, j'ai trouvé ça... c'est mon genre d'humour aussi. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis, j'avoue, j'ai accepté assez rapidement. Parce que c'est quand même... c'est ça, je trouvais ça quand même assez drôle, l'espèce de jeu de mots. Donc, voilà. Ça s'est fait pas mal simplement. Et je pensais jamais qu'il y aurait des réactions comme ça, j'avoue. Donc, mais je trouve ça bien. Tant mieux. Vous dites écrite sur mesure. Est-ce que ça avait été écrit en pensant à vous, justement? Oui, exactement. Donc, puis ensuite, quand j'ai accepté, en fait, j'ai eu une première version. Quand j'ai accepté, ils sont allés... je crois qu'ils ont rajouté une petite couche, là. Donc, donc oui, ça a été écrit pour moi. Puis là, il y en a déjà qui critiquent votre performance d'actrice dans cette publicité-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? J'avoue, j'ai pas vu ça. Écoute, une pub, c'est une pub. Puis bon, les critiques, c'est normal qu'il y en ait aussi. Si personne la voyait, si personne la commentait, il n'y en aurait pas de critiques, mais d'un autre côté, personne n'en parlerait. Donc, je suis habituée à ça. Je peux pas dire que je les ai vus, mais j'ai aucun problème avec ça. On peut critiquer tant qu'on veut. C'est classique. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et justement, vous êtes souvent... Dans ce cas-ci, vraiment, c'était pas particulièrement voulu non plus. Je veux dire, j'ai fait cette pub. Comme j'ai dit, je pensais pas non plus que ça serait autant parlé. Vraiment, j'avais aucune idée. Mais j'ai envie de vous demander, Anne-Marie, vous êtes souvent au cœur de certaines controverses au Québec. Pourquoi Anne-Marie Lozic aime la controverse? Ben, d'abord, le mot controversé, je sais pas si... Il n'est pas nécessairement négatif, là. Personnellement, moi, je trouve ça drôle. Ensuite, on a le sens de l'humour ou non. On se tape sur les nerfs des gens ou non. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pas si c'est être controversé. Moi, j'ai toujours dit, j'ai une personnalité. À partir du moment où on a une personnalité, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont pas aimer votre personnalité et d'autres qui vont l'aimer. Mais c'est ça, le fondement d'avoir une personnalité. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ça. Donc, au moins, je suis identifiable. Puis ça, pour moi, c'est très important. Donc voilà, et puis j'accepte ça très bien. Et moi-même, de toute façon, dans la vie, il y a des personnalités que je n'aime pas, d'autres que j'aime. C'est ça qui est le propre, encore une fois, des personnalités. Les gens qui se confondent dans la masse et qu'on remarque même pas. J'ai pas d'avis sur eux parce que je sais pas c'est qui, mais je veux dire, moi j'aime ça, des gens que j'aime pas. J'aime ne pas aimer des gens d'une certaine façon. C'est bien, c'est sain, c'est la vie. Donc j'accepte ça très bien quand c'est par rapport à moi. Maintenant, excusez-moi, je fais un long discours. Mais non, c'est correct. Maintenant, pour ce qui est de la controverse, j'ai jamais senti que j'ai fait quoi que ce soit de très controversé, mais bon, si on veut dire que c'est controversé, ça me dérange pas non plus. Ce sont pas des mots qui me dérangent non plus. Puis je pense que vous avez un sens de l'autodérision assez prononcé. Oui, aussi. Quand même. Oui, absolument. Je crois qu'il faut en avoir de toute façon. Je comprends toujours mal les gens qui se prennent trop au sérieux. Je prends mon travail extrêmement au sérieux, mais moi-même, personnellement, je ne me suis jamais pris au sérieux. Et je pense, Anne-Marie, que c'est ce qui fait votre personnalité aussi, votre sens d'autodérision. Parce que si vous étiez sérieuse dans tout ce que vous faites, bien certainement, là, ça passerait moins. Comme on dit, je serais vraiment plate. Puis là, 2016, c'est une grosse année pour vous. Vous avez signé récemment avec des compagnies européennes et américaines, entre autres, pour une chaîne de vidéos sur demande. Vous en êtes où, là, présentement, dans vos projets?
Ben moi, ça avance toujours beaucoup. Puis il faut comprendre que ça, c'est un travail quand même de longue haleine. Quand j'ai fait une transition de la production à la diffusion en 2010, donc on dirait que tout ça, arrive tout le travail, disons, de ces 5 dernières ou 6 dernières années maintenant arrive à maturité, si on peut dire. Donc, il y a effectivement, là, je signe énormément, je développe énormément. J'ai une année extraordinaire l'an dernier. Mais tout ça, c'était vraiment le fruit de plusieurs années de travail. Mais comme quoi, il faut vraiment avoir de la patience dans ce métier-là, comme je le dis souvent. De la persistance et de la patience. Parce que ça prend souvent des contrats que je signe aujourd'hui. Souvent, c'est un travail de longue haleine qui a duré pendant 3-4 ans. Là, je viens de signer avec la Saskatchewan. Depuis 2012, j'écris à ces gens-là, souvent sans réponse. Mais chaque mois, je leur écrivais quand même. Un jour, je vais bien finir par avoir une réponse. Et finalement, une fois que j'ai une réponse, ils ont dit « OK, on signe lundi prochain ». Oh, donc voilà. Donc c'est un scoop. Donc, mais on signe quoi exactement, là? On s'attendait pas à ça comme révélation. On signe quoi? Non, mais moi, je continue à développer beaucoup. Moi, c'est-à-dire, j'ai donc le signal, là, la chaîne, qui était anciennement Vanessa TV, puis j'ai fait une association avec VV TV. Donc ça, c'est le volet de la chaîne. J'avais d'ailleurs un scoop pour lancer une deuxième chaîne dans quelques mois, que je vais annoncer très félicitations. Bientôt. Oui, et puis je développe aussi beaucoup le côté multiplateforme, ce qu'on appelle à la pièce, donc la VOD, donc des productions que je vends à la pièce. Et ça, j'avoue, comme je l'ai annoncé récemment, j'ai fait une grosse augmentation de 40% l'an dernier. Donc ça, c'est vraiment en feu. Donc ça, justement, la Saskatchewan, ça c'est un exemple que je viens de signer. Eux, pendant 4 ans, j'aurais couru après, comme on peut dire. Donc, parce qu'il y a un bon marché, ils s'ennuient là-bas, non? Donc, non, c'est tellement une bonne réponse. Là, c'est vrai que ce sont des bons marchés. Je suis déjà au Manitoba, donc je sais que ce sont des bons marchés. Bon, donc, bref. Donc, ça, c'est beaucoup aussi tout ce qui est multiplateforme à la pièce, qui est évidemment en grande expansion. C'est en fait un moment très, très, très excitant pour être en diffusion parce qu'il y a tellement de développement de plateformes, multiplateformes, de distribution de contenu. C'est vraiment... j'avais pas réalisé ça quand j'ai lancé ma chaîne, mais c'est vraiment le moment le plus excitant où être là parce que ça change, c'est en perpétuelle évolution tout le temps. Et moi, j'aime bien ça quand c'est comme ça. Et Yann-Marie, ça fait de nombreuses années que vous êtes dans le milieu. Comment on fait pour bien réussir dans le monde de l'érotisme? Parce que là, vraisemblablement, vous réussissez très, très bien. Avec tout ce que vous nous dites aujourd'hui, comment on fait pour réussir dans ce monde-là, dans ce domaine-là? Ben, je crois que comme pour tout le reste, et d'ailleurs, moi, il faut quand même faire une distinction. Je suis quand même dans le milieu de la télé qui aborde ce sujet-là, mais dans le fond, ce que je fais, ça pourrait être n'importe quel sujet. C'est la même mécanique. Maintenant, je crois que ce qui est important quand on parle du sujet, il faut aussi toujours... moi, j'ai toujours représenté des produits auxquels je croyais, même quand c'était pas du tout à la mode. Moi, j'ai toujours parlé de produits adultes, pas nécessairement porno, parce que je trouve que c'est plus large et plus intéressant. Donc, pas nécessairement juste le porno de base. Donc, je suis toujours allée chercher d'autres produits qui n'ont pas toujours eu la cote, mais maintenant, c'est ce qui fait mon succès. Tout le monde veut ça, même aux États-Unis, ils veulent du produit plus recherché, nouveau. Je représente même une réalisatrice qui se distingue comme faisant de l'adulte post-féministe, etc. Puis maintenant, c'est ce produit-là qui est vraiment recherché. D'ailleurs, j'ai eu une rencontre avec HBO spécifiquement là-dessus. Donc, je crois qu'il faut toujours... Puis moi, ça me fait plaisir de représenter ce produit-là quand je vais voir les gens. Je suis enthousiaste, j'y crois et je crois que ça fait beaucoup partie du succès. Je suis pas juste comme une représentante avec un produit auquel elle ne croit pas vraiment. Moi, j'y crois vraiment, je le comprends et je veux le pousser même quand les gens n'y croient pas eux-mêmes. Puis des fois, ça prend des années, effectivement, mais d'un autre côté, c'est ce qui sans être pompeuse, mais c'est ce qui me démarque et démarque mon produit des autres. Puis vous avez toujours fait justement une distinction entre la pornographie et le produit pour adultes. Oui. C'est quoi cette distinction-là? Ben, elle est énorme parce que le produit adulte, ça veut dire qu'on s'adresse aux 18 ans et plus, donc il est beaucoup plus large d'une certaine façon, donc plus intéressant. Quand on parle du porno, c'est quand même plus restrictif. Et moi, je fais affaire, par exemple, des fois avec même des photographes de mode qui font de la nudité, qui font des clips magnifiques et tout avec des mannequins.
ça n'a rien à voir avec la porno. Ces filles-là ne sont pas dans la porno sans avoir aucun jugement, mais c'est juste qu'elles ne font pas partie de ce milieu-là. C'est de la nudité, il n'y a même pas de sexe. Donc ça, pour moi, c'est du produit adulte. Donc moi, je crois que je représente plus ce produit adulte, c'est-à-dire un peu de tout, et donc beaucoup ce genre-là. Donc, il faut faire une distinction, c'est tout. Et je trouve ça plus intéressant, d'ailleurs. Le produit adulte, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux adultes, point à la ligne. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui, Anne-Marie. On vous souhaite une très belle journée, mais surtout une belle continuité dans vos projets. Vous en avez beaucoup, c'est très intéressant. Merci, c'est gentil. Anne-Marie, en terminant, j'aimerais qu'on se rappelle un bon souvenir. Est-ce que c'est certain que tu t'en rappelles? J'allais te demander si tu t'en rappelais. Inutile de te le demander. Tu veux ou tu veux pas? Ça dit quelque chose, ça? Donc, Anne-Marie, on va t'entendre aussi en chanson à Classe Radio 103.5. Tu es très aimable, ma chère. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien d'aujourd'hui. Donc, on l'écoute tout de suite à Classe Radio. Je te souhaite une excellente journée. C'est pas drôle. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Alors, tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas,